Ne laisse pas Satan voler ta joie. Tu sais, depuis un certain temps, ce message me passe beaucoup et même quand j'interviens ici et là, je parle beaucoup de ça en fait. Pendant des années, j'étais triste, j'étais vraiment triste. Et je dis toujours aux gens que Satan m'a volé 20 ans de ma vie. 20 merveilleuses années dans lesquelles je passais mon temps à me lamenter, je passais mon temps à regarder mon sort, je passais mon temps à me focaliser en fait sur les événements malheureux qui m'étaient arrivés. Et pendant ces années, en fait, quand j'étais triste, ben, l'ennemi se réjouissait en fait. Et je vais te dire en fait, quand on dit que la joie du Seigneur est ta force, c'est vraiment ta force. Parce que tu sais une chose, la joie est un fruit qu'il faut cultiver. Oui. L'argent ne dépend ni du compte en banque que tu as, ni en fait du diplôme, ni de comment tu t'habilles, ni dans la maison dans laquelle tu vis, ni si tu es, n'a rien à voir avec ton statut social. La joie est un fruit de l'esprit qu'il faut cultiver. L'ennemi vient pour tuer, pour détruire et pour voler. Ça, il n'a pas. C'est-à-dire que comme un lion, d'accord, il se balade, il rôde au-dessus de la terre. Il rôde devant les maisons, il attend qu'il dévore. Ne laisse pas que Satan vole ta joie. Ne laisse plus que Satan vole ta joie. Trouve les moyens, trouve les raisons pour être en joie tous les jours. Même si tu as ce peu, rends grâce. Même si tu n'as rien, rends grâce. Même si tu es en une situation les plus misérable que possible, trouve des raisons pour rendre grâce à Dieu. Pendant ces moments, c'est notre mind. Dans les pensées, en fait, on regrette, on pense, on veut faire des choses, etc., commettre l'irréparable. Mais je vais te dire que pendant ces moments, mets les louanges. Les louanges vont shifter l'atmosphère. Ça va t'apporter la joie. Donc, tu vas passer de la tristesse à la joie. Il m'a dit, mais oh, je pensais que j'avais l'âme de cette personne-là. Non, ne laisse pas Satan voler ta joie. Quel que soit ce que tu vas traverser ou que tu traverses dans la vie, quels que soient les événements qui t'arrivent, l'ennemi veut tuer ta joie. Et lorsqu'il tue ta joie, en fait, justement, on dit, un cœur attristé assèche les eaux. Un cœur attristé assèche les eaux. Le Seigneur veut que tu sois dans la joie permanente. Le Seigneur veut que tu reflètes. Parce que le Seigneur, la joie du Seigneur est ta force. Tu dois utiliser ça en fait. Même lorsque tu te retrouves dans des situations difficiles, sois toujours en joie. Je sais que c'est plus facile de dire que de faire. Mais je crois en toi. Si tu es dans cette communauté, c'est pour que je te booste. Et je vais te dire, ne laisse pas la situation que tu traverses, l'événement que tu traverses, la saison dans laquelle tu sois, de voler ta joie. Trouve des raisons pour être en joie. Sois la gratitude. Célèbre Dieu, même avec le peu qui est. Entoure-toi des personnes positives et tu verras, tu vas changer ton attitude.